De ses 96 mètres de hauteur, la flèche de Notre-Dame s'écroule. 10 jours après l'incendie, les Français sont encore au chevet de leur cathédrale. Tous veulent soigner sa plaie monumentale. La reconstruire, oui, mais comment ? J'avais vu une idée de mettre des spots lumineux, donc je trouvais ça assez stylé, assez sympa. Par contre, bon, c'est vrai que ça dénature un peu le monument d'origine. Donc je pense que c'est plus raisonnable de le refaire d'aspect identique. Peut-être que je suis vieux jeu, mais je pense vraiment que c'est un si vieux monument historique qu'il faut le reconstruire comme il a été pensé au début. Pourquoi ne pas marquer une époque avec une flèche beaucoup plus moderne, genre en verre, enfin quelque chose qui serait joli et qui nous rappellerait la catastrophe qui vient de se passer. Je trouve que faire de Paris la ville originale où on ose faire une église moderne à partir de l'ancien, je trouve que ça serait une belle chose. Sur les réseaux sociaux, certains ont déjà soumis leurs idées. Des Français pragmatiques ou d'autres au contraire qui rêvent d'univers fantastique pour Notre-Dame. Au risque de faire des déçus, peu de chances que le sabre laser soit retenu dans le concours international d'architecture lancé par le gouvernement. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut, comme c'est souvent le cadre et le cas dans l'évolution du patrimoine et l'évolution des cathédrales, doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche. Les architectes en rêvent déjà. Ce cabinet basé à Dijon propose une toiture et un plancher entièrement vitrés, s'ouvrant sur l'intérieur de l'église. Un autre imagine une balade végétalisée sur le toit de Notre-Dame, avec vue imprenable sur Paris. Cette histoire est tellement forte, il faut réagir avec autant de force. Il faut montrer qu'on ne se laisse pas abattre, mais qu'on a plein d'idées. Et la flèche, moi j'ai une grande flèche de verre, ou de titane, ou je sais pas, ça peut être un sujet formidable qui deviendra le symbole de ce renouveau de la cathédrale, en disant on va utiliser les artisans du 3e millénaire. Intolérable, répondent les détracteurs de ces projets futuristes. Des pétitions regroupent déjà des milliers de signataires pour reconstruire Notre-Dame à l'identique. C'est aussi le souhait de Denis Vallode, le fondateur de la première agence d'architecture de France. Ce qui me gêne finalement, dans toute cette espèce d'assaut d'architectes qui proposent des solutions, c'est que chacun projette sa propre vision et finalement ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire celui qui est connu pour ses grandes structures en verre dit on va la faire en verre. Celui qui est connu, etc. On pourrait demander aux descendants du facteur cheval de le faire en coquillage aussi. Vous voyez, enfin, quand même intéressant de savoir que l'architecte du XIIe siècle, on disait maître d'œuvre à l'époque, il n'est pas connu, on ne le connaît pas. Qui sait comment Notre-Dame renaîtra de ses cendres ? En tout cas, elle devra le faire en 5 ans, selon la volonté d'Emmanuel Macron.